Nous voilà dans le tome saison et je vais faire mini. Je vous mets les couleurs comme d'habitude et c'est parti. Je commence par réaliser le gris de la peau de Mini. Cette vidéo va être assez longue par rapport à d'habitude, elle va faire à peu près 3 minutes à ce que je vois. Donc pourquoi pas faire connaissance un petit peu. On va parler matériel et en même temps je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vais intervenir parfois comme maintenant pour vous dire que je m'amuse à placer les ombres du côté droit de la vidéo et je mets les lumières du côté gauche. Voilà, je suis en fait la solution, juste je crée un petit dégradé entre les deux couleurs. Du coup, j'utilise beaucoup les Prismacolor que vous voyez entre mes mains et les luminances niveau crayon de couleur. Ce sont mes préférés parce qu'ils sont à pointe grasse et du coup, je trouve ça beaucoup plus simple pour créer des dégradés. Il y a plusieurs techniques d'utilisation pour les crayons. Il y a la technique couche par couche qui consiste en fait à ne pas du tout appuyer sur son crayon et à créer des dégradés en appliquant les couches les unes après les autres. Et il y a ma technique, la technique du pigmentation en appui, c'est parti. Personnellement, avec mes crayons, je n'arrive pas à utiliser la technique du couche par couche, mais je le fais avec les polychromos par exemple, qui sont des crayons à pointe plus sèche. Je vous conseille vraiment quand vous utilisez les mêmes crayons que moi, d'avoir un bon taille-crayon qui va avec, parce que ça va vous permettre d'économiser votre crayon si vous le taillez beaucoup. Sur ce coloriage, j'ai commencé par faire les zones les plus claires, donc j'ai fait le gris, puis le rouge, puis le noir, pour éviter de tacher les zones les plus claires. En effet, si j'avais commencé par le noir et qu'ensuite j'aurais fait le gris, imaginons qu'il y a un petit pigment noir qui se mette sur le gris et que je colorie dedans et ça m'aurait fait une grosse tache et j'aurais jamais pu le rattraper. Je pense que ça c'est vraiment une des astuces les plus importantes. Ensuite, pour économiser vos crayons, parce qu'en effet comme ils sont gras, ils descendent assez vite, je vous conseille de délimiter votre zone une fois que votre crayon est bien pointu et taillé et dès lors qu'il commence à baisser, là vous pouvez colorier l'intérieur. Ça vous permettra d'économiser un petit peu. Je vous conseille aussi de les utiliser comme des feutres à eau et de faire des petits ronds. Vous voyez actuellement là dans mon nœud, le reflet de la lumière fait qu'on voit les traces et que je n'ai pas colorié en faisant des petits ronds. Donc, le dégradé est moins propre que d'habitude. On va dire que j'ai fait exprès pour vous montrer ça. C'est faux, bien sûr. Il y a aussi le problème du mélange des crayons, parce que moi j'utilise les Prismacolor et les luminances ensemble, mais sachez que sur certains papiers, ils se coordonnent pas trop. Ça peut faire comme un effet gras et c'est pas terrible. Mais ça, malheureusement, ça va dépendre de l'édition du papier, et ça, on peut pas le savoir à l'avance. En tout cas, j'ai adoré faire ce petit colo. C'était un duo avec Colofab, ma copine de Twitch. Ça m'a fait du bien de retourner dans un livre facile, faire un coloriage facile et mignon. J'ai mis en tout, je pense, 3 heures pour le faire. Le plus long étant le détourage que je fais actuellement avec mon Faber-Castell. Et je fais mes contours du coup au crayon en dernier avec un polychromos noir. J'espère que ça vous aura plu.